Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu pour ce créneau qui nous est proposé encore pour pouvoir parler du royaume des cieux. Donc, depuis le début de la semaine, nous avons pu voir les 4 éléments qui nous permettent d'affirmer qu'un royaume est un royaume. Donc, nous avons vu que pour qu'un royaume soit considéré comme étant un royaume, il faut un roi, il faut un domaine, il faut des sujets et des lois. 4 éléments. Et on a commencé à zoomer sur le roi. On a vu que l'Éternel des armées est le roi de gloire, donc dans le royaume des cieux, l'Éternel des armées. Maintenant, on va s'intéresser aux caractéristiques du roi de gloire, donc du Seigneur, pour savoir comment nous positionner par rapport à lui et par rapport à son royaume. Donc, la première caractéristique que le Seigneur a pu me montrer, que j'ai pu voir, en tout cas, et j'ai eu à cœur de vous partager, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Par souverain, on comprend que Dieu fait tout ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, aussi longtemps qu'il veut, sur l'étendue de son royaume. Donc, Psaume 135, versets 5-6, nous remonte que, en fait, Dieu le fait au ciel, où habitent les anges, sur la terre, où habitent les hommes, mais aussi aux enfers, donc où habitent les anges déchus, Satan, etc. Donc c'est important de savoir que Satan n'est pas le Dieu des enfers, mais qu'il est juste un résident temporel avant de finir dans des flammes de feu pour l'éternité. Donc Dieu, il est souverain et il n'a pas de compte à rendre. En lisant Daniel 4, chapitre 4, verset 35, donc ce qui nous remonte est que le Seigneur n'a pas de compte à rendre à sa création. Maintenant, si on s'intéresse au pourquoi Dieu est souverain, pour mieux comprendre la souveraineté de Dieu, si vous lisez donc Psaume 100 au verset 3, vous allez comprendre que Dieu est souverain parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Il nous a créés. Il y a des pays où si vous créez une œuvre d'art, vous en devenez le propriétaire, comme les États-Unis par exemple. Donc Dieu nous a créés. Donc d'office, il a droit légitime sur nous pour faire ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, quand il veut, aussi longtemps qu'il le souhaite. Donc ça c'est pour sa création. Mais il y a aussi un autre aspect qui remonte dans Pierre 1, 18-19, qui est le fait que nous autres chrétiens, il nous a rachetés. Il a payé le prix du sang de son Fils pour racheter nos vies. Et donc par là, il a droit légitime de faire tout ce qu'il veut avec nos vies. Maintenant, il est intéressant de voir que la plupart des prières ne sont pas exaucées, donc nos prières ne sont pas exaucées parce que nous nous positionnons mal par rapport au royaume. Nous ne respectons pas les principes du royaume. Ceci peut-être parce que nous grandissons pour la plupart dans des sociétés démocratiques où donc on a notre mot à dire, mais en fait le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, on n'a pas notre mot à dire, on a juste à nous incruster dans les principes du royaume pour voir l'exaucement de nos prières. Donc, prier Dieu pour lui demander d'être le roi, le Seigneur, donc celui qui domine la totalité de votre vie. Et ainsi, votre vie sur la terre, votre vie spirituelle se portera beaucoup mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée.